Bonsoir, merci de nous retrouver pour le journal. Nous sommes le mardi 6 novembre. Voici les titres de cette édition. Un policier de la BAC passé à tabac est grièvement blessé à Montpellier à l'occasion d'un contrôle de routine cité du Petit Bar hier soir. L'inquiétude des commerçants du Gard, ils craignent les conséquences de l'ouverture d'un village des Marques à Fournes en 2015. Et puis en fin de journal, je vous emmène ce soir dans une exposition éphémère à Montpellier où 3 artistes de rue ont investi une villa au cœur des arceaux. Je vous le disais en titre, hier soir à Montpellier, un policier de la brigade anticriminalité a été grièvement blessé. Il effectuait un contrôle de routine à pied, au pied d'un immeuble du Petit Bar avec 2 autres agents. Selon la direction départementale de la sécurité publique, c'est à l'occasion de ce contrôle de routine qu'un groupe de jeunes se serait formé autour d'eux. Seulement 2 policiers ont pu se dégager. Le 3e a été passé à tabac, souffrant de plusieurs fractures, sans interruption temporaire de travail et de 90 jours. Ces derniers mois, plusieurs policiers de la BAC ont été pris pour cible à Montpellier. Écoutez. En l'espace de 2-3 mois, c'est le 7e policier de la BAC qui est blessé sérieusement et dans les mêmes circonstances. Enfin, les interventions sont différentes, mais on est pris pour cible, on est agressé gratuitement. Donc ça, c'est quelque chose qui est inadmissible, qu'on ne peut pas accepter. Le moral des policiers reste fort. On reste professionnel, on continue à occuper le terrain. Mais moi, je pense aux femmes des policiers, je pense aux enfants qui s'inquiètent de savoir si le policier va rentrer, si le mari va rentrer à la maison le soir. On a dénoncé depuis de nombreuses années, depuis une dizaine d'années, qu'on avait retiré les policiers dans tous les secteurs. Aujourd'hui, on doit nous donner les moyens de remettre des policiers en tenue, en civil, parce qu'il n'est pas question de remettre en cause le travail de la BAC, mais de pouvoir travailler sur cette alchimie de la dissuasion, de l'investigation, de la présence, de la répression s'il le faut. Mais on ne peut pas nous laisser uniquement rentrer dans des secteurs sensibles uniquement à travers la BAC, parce qu'on est pris pour cible et ça devient un jeu qui est pas très amusant pour nous. Le syndicat de police qui espère à présent que des moyens supplémentaires soient alloués pour mieux intervenir dans les quartiers dits sensibles de Montpellier, notamment avec la mise en place annoncée par le gouvernement des zones de sécurité prioritaires. Un mot de handball à présent et de l'affaire des paris présumés truqués sur le match Cesson-Montpellier du 12 mai dernier. Primoz Prost était entendu aujourd'hui par le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Montpellier. Mis en examen le 2 octobre dernier pour escroquerie, le gardien de but du MAHB avait admis en garde à vue avoir parié sur la 2e mi-temps du match. Lui et Dragan Gajic seront convoqués pour un entretien individuel par le club demain. À la Paillade, le marché est en travaux jusqu'en janvier 2013. Objectif réaménager notamment le parvis des Halles, un chantier qui impacte les commerçants. Certains se plaignent d'un manque de concertation. Les explications, Olivier Ranron et Alain Belon. Un marché de la Paillade plus pratique, plus sécurisé et plus moderne d'ici 3 mois. C'est le projet de la mairie de Montpellier qui a lancé les travaux fin septembre sur le parvis des Halles. Un réaménagement global pour accompagner une nouvelle gestion commerciale. Nous avons mis en place une informatisation totale, une cartographie de manière à ce que tout l'espace public soit délimité, qu'on sache à tout moment quel commerçant, sur quelle zone, quel jour et s'il est à jour ou non du paiement de ses cotisations auprès de la ville pour l'occupation de l'espace public à titre commercial. Un espace public bouleversé pendant les travaux, du coup, la colère monte chez certains commerçants. Ils ne l'exprimeront pas face caméra pour privilégier le dialogue direct avec la mairie, mais ils pointent un manque de concertation. Le marché se retrouve coupé en 2 avec quand même quelques aménagements d'accès. Une situation difficile dans une période commerciale majeure juste avant les fêtes. Mais le timing ne choque pas le patron départemental du syndicat des commerçants. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise période pour faire les choses. Bon. Il faut essayer de les faire dans la période où on va déranger le moins les gens, mais de toute façon, les travaux importants qui avaient lieu sur le marché de la moisson et sur la moisson en général nécessitaient beaucoup de temps, donc il fallait impérativement les réaliser le plus rapidement possible. C'est ce qui a été fait. Alors c'est vrai qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, sinon il faudra nous donner la solution. 1 million d'euros, c'est le montant des travaux, fin du chantier, janvier 2013. Les commerçants qui s'inquiètent aussi dans le Gard. Hier soir, à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, ils étaient une 50aine à assister à une réunion d'information sur le projet de village des Marques de Fournes qui doit être dévoilé officiellement la semaine prochaine. Cette zone commerciale, tout près de l'autoroute A9 et de l'échangeur de Roumoulin, attise les craintes des commerçants. L'ouverture des 110 boutiques à prix cassé est prévue pour 2015, mais c'est dès à présent que le président de la CCI appelle à se mobiliser. Reportage Olivier Michel.
C'est sur le modèle du village de Marc de Nailloux, en Haute-Garonne, que la société Advanteil pourrait construire à Fournes son nouveau village de Marc. Sur 25 hectares, situé à la sortie de l'autoroute de Romoulin, il regrouperait 110 magasins dans le secteur de l'habillement avec des tarifs minorés de 30% et créerait 350 emplois. Une implantation que ne veulent pas les commerçants gardois, à commencer par ceux d'Uzès. Nous, on est en première ligne et nous vivons de nos ventes de textiles. Et si l'ouverture de ce projet se concrétise, c'est la mort évidente du centre, du cœur de ville d'Uzès. Ils sortent de l'autoroute et en fait, ils chopent les gens juste à l'entrée du territoire, enfin de nos villages à nous. Donc pour moi, le budget qui est dépensé là-bas, c'est un budget qui ne sera pas dépensé chez nous. Même pour les restaurants qui ne se sont pas manifestés jusqu'à maintenant. Mais quand on va là-bas, on y va pour la journée. En juin dernier, la CCI avait émis un avis défavorable sur le projet, motivé par un périmètre d'enquête publique jugé trop restreint. Aujourd'hui, la CCI persiste et signe. Nous, on est pour un projet important, mais culturel. Le tourisme commercial, on n'en veut pas. Faire venir des gens pour acheter des costumes, des cravates, des chemises ou des t-shirts, non. Hier soir, la CCI a donc convié les commerçants gardois à une première réunion d'information et les a invités à se fédérer. Objectif, peser sur les élus locaux qui vont devoir se prononcer sur la révision du SCOT de l'Uzès nécessaire à l'implantation. La bataille entre petits commerces et villages de Marc ne fait donc que commencer. À Montpellier, dans le quartier d'entreprise du Millénaire, une vingtaine de parents se mobilisent. La crèche à laquelle ils confient leurs enfants, pour certains depuis janvier 2011, est menacée de fermeture. Placée en redressement judiciaire depuis 1 mois et demi, la structure privée ne peut plus payer la dizaine de salariés. Sur les 24 enfants accueillis par cette crèche d'entreprise, un seul bébé bénéficie d'un berceau cofinancé par une société privée. Les parents lancent donc un appel aux entreprises. Ils n'osent pas imaginer la fermeture de leur crèche. Écoutez. J'avoue que j'y pense pas. Je préfère ne pas trop y penser, mais si ça devait arriver, ce serait très très compliqué. Je sais pas comment la mairie n'a pas de place disponible, donc si on ferme les structures qui ont des disponibilités, je vois pas où on va. Du fait que certaines entreprises se soient désistées sur des réservations de berceaux, ça nous a amené à un déficit de fonctionnement. On a donc vraiment une grosse différence entre les gros groupes et les TPE. Les TPE qui sont assez réactives mais qui ont un problème de trésorerie et d'inquiétude sur l'avenir et le contexte économique du pays. Mais ceci dit, on va avoir une réponse beaucoup plus rapide. En revanche, au niveau des gros groupes, les gros groupes, donc la décision est externalisée. Très souvent, c'est à l'étranger ou alors en tout cas c'est à l'autre bout du pays. De fait, la démarche est beaucoup plus longue. Et le tribunal de commerce de Montpellier doit décider de la suite le 9 novembre prochain. Je vous amène à présent dans une maison pas comme les autres, rue Marcel Serres, quartier des Arceaux à Montpellier. 3 artistes urbains ont pris possession d'une villa depuis le 21 septembre 2011 et pendant 9 mois, ils ont graffé, collé, aménagé et transformé cette maison de 170 mètres carrés en un centre d'art urbain. Une initiative de l'architecte montpelliérain François Fontès qui donne lieu à une exposition originale et éphémère nommée Parcours. Visite guidée, Jessica Desbois et Alice Robinet. 3 artistes pour 3 styles, Al, Small et Salamèche. Les 3 garçons ont nettoyé, réaménagé, graffé les murs de cet ancien squat. Les 12 pièces retracent leur parcours personnel, des bancs de l'école en passant par la garde à vue, la rue, jusqu'aux tags et collages sur les trains, métros et tableaux. Et le but de l'exposition en général, c'est vraiment d'ouvrir nos pratiques au grand public, qui est souvent confronté à notre art de manière négative. Donc ils le vivent surtout comme une agression parce qu'ils ne l'ont pas choisi. Donc le but c'est vraiment d'expliquer pourquoi on fait du graffiti, pourquoi on a été amené à en faire, pourquoi on continue d'en faire et surtout quels sont les codes, quelles sont les clés qui permettent de comprendre nos pratiques artistiques, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison. L'exposition est ouverte depuis le 20 octobre et de 7 à 77 ans, les visiteurs semblent avoir le même avis. C'était bien, qu'il a fallu beaucoup de jours pour faire ça et que j'aimerais bien féliciter ces gens. Ils ont eu beaucoup de mérite de faire tout ça, surtout que je ne pense pas qu'on les ait aidés beaucoup financièrement. Mais l'idée est très bonne parce que ça fait découvrir. Vous voyez, moi, je n'imaginais pas du tout
une exposition de l'art de la rue, à part dans la rue. Mais dans quelques mois, la maison sera détruite, les créations également. Les artistes en avaient conscience dès le début de leur projet. C'était assez intéressant de faire rentrer la destruction dans le cadre du projet artistique et de sa création. C'est-à-dire qu'on fait vraiment un parallèle avec la courte vie de nos créations dans la rue. L'exposition Parcours est à voir gratuitement jusqu'au 6 janvier 2013. Des visites guidées sont organisées chaque mercredi et samedi, jour d'ouverture. Et comme tous les soirs, je vous propose à présent votre résumé de l'actualité internationale en bref et en images. C'est Le Monde en 120 secondes. Regardez. Le ministre de la Défense russe est limogé suite à un scandale l'impliquant dans une vaste affaire de corruption. C'est finalement Sergueï Shoïgu, l'homme des situations d'urgence et la personne de confiance de Poutine qui sera chargé de mener à bien les plans, selon lui, grandioses pour le réarmement du pays. Vladimir Poutine a demandé l'ouverture d'une enquête objective sur l'affaire de corruption. Le peuple grec aura finalement mis ses menaces à exécution. Depuis ce mardi matin, la grève générale est décrétée. Plus de transports en commun, services publics fermés, la Grèce est quasiment paralysée pour les prochaines 48 heures. Une mesure décrétée par les deux plus grands syndicats du pays visant à protester contre le projet d'austérité déposé lundi dernier au Parlement. Ces mesures seront votées demain, mais elles ne sont pas votées dans l'intérêt du peuple grec. Elles peuvent être renversées. Le peuple s'est rassemblé ici aujourd'hui pour protester contre des mesures qui nous ramènent des siècles en arrière. Ils sont en train d'abolir nos droits et de priver nos enfants de leur futur. Près de 100 000 personnes se sont réunies dans toute la Grèce pour manifester et protester contre ces mesures. À la veille de l'arrivée pour la course à la Maison-Blanche aux États-Unis, Barack Obama a fait appel à l'artillerie lourde pour un dernier coup de main. Le rappeur Jay-Z et le boss Bruce Springsteen ont affiché leur soutien au président sortant, non sans un certain humour. J'ai reçu un appel au téléphone. Il m'a dit « Jay, j'ai besoin de toi dans l'Ohio. J'ai besoin que tu viennes avec moi et le boss. » Je lui ai dit « Michel sera là ?» Il m'a répondu « Non. Bruce Springsteen. » Un soutien de taille qui pourrait faire la différence dans les urnes aujourd'hui. Et le premier Américain à voter lors de l'ouverture des bureaux est un marin de 24 ans nommé Tamer, habitant dans le New Hampshire. Je pense que c'est très indicatif que pour la première fois dans l'histoire de Dixville, il y ait une égalité. Nous sommes toujours une nation très divisée et ce sera très intéressant de voir comment le reste du pays se comportera. Pour la petite histoire, ce premier bulletin contenait le nom de Barack Obama. Dans un scrutin qui s'annonce d'ores et déjà très serré, c'est peut-être celui qui fera la différence. Les premiers résultats sont attendus ce mercredi dans la matinée. Et retrouvez toute l'actualité internationale, nationale et régionale ce soir à 10h dans le 22 minuit. 2 heures d'infos en direct et en continu présentées par Julien Desvages. Quant à nous, on se quitte sur ces belles images du parvis des arènes de Nîmes. À l'occasion des festivités de fin d'année, une grande roue est à nouveau installée. Une initiative parrainée par les commerçants de l'association Cœur de Nîmes, auprès desquels les visiteurs peuvent acheter leurs billets à prix réduit pour monter à bord de ces nacelles pour un tour à 35 mètres d'altitude au-dessus de la ville. C'est la fin de cette édition. Retour de l'actu sur TV Sud, je vous le disais, ce soir 10h pour le 22 minuit. Quant à nous, on se retrouve dès demain à 12h30 pour le journal de la mi-journée. Passez une excellente soirée sur TV Sud.